ordinaire de l'année A. Nous sommes une assemblée de pécheurs pardonnés. La fraternité des chrétiens veut dire quelque chose au regard du monde, dans la mesure où nous travaillons à l'édification de la paix. Voici à présent les références des textes de ce 24e dimanche. La première lecture est tirée du livre de Bethséba le Sage, chapitre 27, verset 30, au chapitre 28, verset 7. Nous méditerons tous ensemble le psaume 102, dont voici le refrain. Le Seigneur est en graisse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est en graisse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La seconde lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Nous écouterons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Écoutons à présent les intentions de messe. Action de grâce au Seigneur pour cette nouvelle en ce jour de son anniversaire de naissance. Bénis le Seigneur dans sa vie et demande l'assistance ainsi que la protection divine pour elle, sa famille, par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par une fidèle chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour son anniversaire et confie au Seigneur les deux frères, Anité, Ambroise, Juliette, Lassé, Sewa, Kayi, Adjélé, Alassane et Naoussen, messe demandée par Marie. À ces différentes intentions, joignons respectivement les nôtres. Veuillons nous lever pour prier l'Angelus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il vous a fait selon la parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Verbe est péché, et il a été parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Saint-Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes de la promesse du Christ. Priez. Bénis, Seigneur, répand notre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, notre Fils, notre Seigneur, nous arrivons à sa passion et à sa croix, à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles du passé reposent en paix. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration eucharistique à tous et à chacun. Nous restons debout pour le chant.
aide à savoir toujours pardonner sans limite. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et tous les saints et les
Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère. Voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Veuillons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout.
Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parabole d'aujourd'hui éclaire nos cœurs pour nous aider à prendre conscience de la grande miséricorde de Dieu pour nous et de ce que nous sommes appelés à faire avec les autres. Nous sommes appelés à faire nôtre cette expérience de pardon, de guérison et de dilatation du cœur. Nous devons demander à l'Esprit Saint l'expérience de la tristesse pour nos péchés, même des larmes, ainsi que la conscience consolante de la grandeur de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il est bon pour nous de méditer sur la parabole d'aujourd'hui en commençant par la première partie, l'homme qui supplie le roi de lui pardonner ses talents. Et cet homme, moi, peut-être serions-nous tentés de dire « Je suis une bonne personne, quel mal ai-je fait ?» Il nous arrive parfois de ne pas être conscients que nous sommes pécheurs, que nous avons fait du mal. J'en ai rencontré en confession des personnes qui disent « Ben, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Ben, je sais que je suis un pécheur, mais je ne me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. » Et oui, ça arrive souvent. Et ceci, c'est le signe que nous sommes vraiment dans l'erreur. Ce n'est pas vrai. Nous faisons toujours quelque chose de mal
Parce que de façon intrinsèque, l'homme n'est que pauvreté, misère, comme le disait saint François d'Assise. Voyez, c'est nous, mal placés devant Dieu. Lorsque nous nous plaçons mal devant Dieu, avec une grande dette d'amour envers lui, que nous pouvons raisonner de la sorte. Dieu nous a tout donné, y compris sa propre vie. Comment pourrions-nous rembourser cette énorme dette? C'est une dette impossible. Et voici l'amour de Dieu. Il n'y a rien à payer parce qu'il nous aime. C'est une dette que nous avons envers lui. Il a tout donné. En retour, qu'avons-nous à donner? Mais Dieu ne regarde pas cela. Il l'a fait gratuitement. Il n'attend rien en retour. Ainsi donc, il n'y a rien que nous ayons à faire pour payer son pardon, payer le pardon que nous avons obtenu de lui. Seulement pour l'accueillir avec un cœur contrit, mais plein de joie pour ce grand amour gratuit pour le bien. Dieu nous aime, frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il ne nous condamne jamais, il ne nous juge pas. S'il devait nous condamner, s'il devait nous juger, s'il devait regarder le mal que nous faisons, qui peut se tenir devant lui? Personne. Ce n'est que si nous avons eu cette expérience du pardon que nous pouvons l'exercer avec les autres. Prendre conscience de qui nous sommes véritablement et prendre conscience de ce pardon que Dieu ne cesse de nous donner, chaque fois renouvelé, que nous pouvons en retour montrer ce pardon à nos frères et sœurs. Nous ne partons pas de bonne volonté. Cela seul ne suffit pas. Nous partons de l'amour et du pardon de Dieu. Et d'ici un cœur nouveau, d'ici un nouveau regard aussi sur les autres, si ce que nous faisons mal n'est toujours rien et que ce que les autres font est toujours extrêmement mauvais, il est clair que les comptes ne s'additionnent pas. Ce n'est pas parce que, puisque cela nous arrive, de ne pas voir que nous sommes pécheurs. On peut le dire sur les lèvres, mais au fond de soi-même, on se dit, mais je n'ai rien fait de mal. Et pendant ce temps, on voit plutôt le mal chez les autres. Voyez? Et souvent, nous parlons dans ce cas de figure. Il n'y a que les autres. Ce sont eux qui font mal. Ce sont eux qui sont dans l'erreur. Ce sont eux qui ne font pas bien. On trouve toujours à jeter le tort sur les autres. Et toi, qu'as-tu fait pour que lui se comporte ainsi? Vous voyez? Mais Dieu ne regarde pas cela. Il a la patience. Parce que si lui devait regarder nos fautes et les considérer, aucun de nous ne pourrait se tenir devant lui. Oui, frères et sœurs, nous serons comme le serviteur pardonné par le Maître qui délibérément ne pardonne pas à l'autre. Rappelons-nous toujours que notre liberté a le pouvoir de bloquer le flux de la vie. C'est comme un interrupteur. Nous comprenons ici l'importance du pardon. Notre salut ou notre perdition réside dans notre capacité de pardonner. Prenons-en conscience, c'est très important. Parce que Jésus ne ment pas. Jésus dit la vérité. Et ce qu'il dit en conclusion de cet évangile, ce sera comme ça. Il dit, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, à sa sœur, du fond du cœur. C'est ainsi que mon Père vous traitera. Tu peux être un pécheur, tu peux faire le mal, tu peux faire tout ce que l'homme peut imaginer de faire de mal, mais en retour, sois miséricordieux envers tes frères, envers tes sœurs. Nous sommes souvent trop rigides pour les autres. Et chaque jour que Dieu fait, nous récitons le Pater. Le Seigneur l'a inséré dedans pour nous faire prendre conscience de cela. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi ceux qui nous ont offensés. C'est très important, frères et sœurs. Devant la faute, l'erreur, le péché de ton frère, c'est mieux que tu gardes le silence.
que de parler, que de juger. Le silence est plus beau que de parler, que de juger. C'est vrai, mon frère, ma soeur à côté, c'est un prostitué et une prostituée. Un prostitué, c'est un voleur, c'est un brigand. Il est ceci, il est cela, il a détourné de l'argent. Tout ce que nous racontons sur les autres, oui, il a fait. Il est brigand, il est prostitué, il est cela, il est à Chao, comme on dit. Oui, il a fait. Eh bien, et toi? N'es-tu pas un prostitué, une prostituée d'une manière ou d'une autre? N'as-tu jamais promis à quelqu'un dans un contrat que tu n'as pas respecté? Pense que tu respectes ton corps, tu vis dans la pureté comme l'autre? Ce n'est pas évident. Et tu dois faire très attention. Si par contre, je ne me souviens du pardon du Père, alors le pardon devient aussi la pire vengeance. Et là, il faut faire attention. Je ne pardonne pas par pitié, non. Je te pardonne parce que tu ne vaux rien, non, vas-y, je te pardonne. Non. Tu ne vas pas pardonner, tu ne vas pas jeter le pardon parce que j'ai pitié de toi. Parce que tu es faible, tu ne vaux rien. Joey, Joey. Non. Ce n'est pas de ce pardon-là que nous voulons. Ce n'est pas de ce pardon-là que Jésus veut. Tu pardonnes parce que tu sais que toi-même tu es un pécheur et que tu reçois le pardon de quelqu'un. Mais tu ne vas pas pardonner par pitié pour lui. Parce que je sais que tu ne vaux rien. Oh Joey, non, ce pardon n'est pas chrétien. Voyez, c'est un pardon qui doit être vécu dans un dynamisme de recevoir et de donner. J'ai reçu le pardon de Dieu et je dois le donner en retour. Vous voyez, c'est le meilleur moyen d'écraser l'autre lorsque nous parlons comme ça. Parce qu'il y a des formes de pardon que nous donnons qui écrasent, qui diminuent, qui humilient. Vous voyez, ce pardon n'est pas évangélique. Au contraire, c'est ce souvenir de l'amour infini du Père pour moi et pour lui qui rend possible le pardon. Je vous le dis, frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas facile. Hein? Être chrétien, disciple de Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Être chrétien, c'est exigeant. Et quelquefois, nous devons savoir que nous ne faisons pas les choses parce que ça va de soi de le faire comme ça. Non. C'est une obligation que tu dois le faire. Tu le fais ou tu ne le fais pas. La clé qui ouvre la porte du paradis, ce n'est pas une clé, tu prends ce que tu veux pour rentrer comme... Non. Il y a une clé qui fonctionne avec cette porte pour que tu rentres dans le paradis. Si tu ne prends pas la bonne clé, eh bien tu passes à côté. Alors demandons, Seigneur, dans cette Eucharistie ce soir, de nous aider à savoir répondre à cet appel. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas facultatif. Pardonner ton frère, ce n'est pas facultatif. Tu es tenu de pardonner du fond de ton cœur. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas droit au royaume des cieux. C'est comme ça, basta. Non, tu es tenu de le faire avant que la nuit ne tombe. Avant que tu ne rentres dans ton cercueil, tu dois pardonner. Et comme tu ne sais pas l'heure ni le jour, alors il faut le faire tout de suite. Parce que tu ne sais pas si tu vas te lever demain. Qui de nous ici peut dire qu'il va se lever demain matin? Mais et voilà ce que le Christ dit. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère. Parce que j'en ai rencontré des cas. Hein? On tient mordicus. On ne veut rien entendre.
Mathieu Bidéo, mais nous qu'est-ce que vous à Gaïo? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu ne peux pas pardonner. Eh bien, tu choisis. Tu aurais voulu. C'est le choix. Hein? Le jour de notre baptême, on pose des questions, non? As-tu rejeté Satan? Oui, j'y renonce. As-tu rejeté ses œuvres? Oui, j'y renonce. Si tu renonces à Satan, pourquoi tu refuses de pardonner? Évidemment, c'est vrai. Ce n'est pas facile de pardonner. Mignon, voyez, il faut que tu aies la volonté de le faire. Mets-toi dans le dynamisme de pardonner. Pour que tu fasses ce cheminement de conversion, si tu n'arrives pas, demande l'aide de la communauté, l'aide de tes pasteurs, l'aide de l'Esprit Saint. Seigneur, je n'arrive pas à donner le pardon comme tu veux, je n'arrive pas à le faire, aide-moi. Et lui, ton Père, qui voit dans le secret, il sait cette difficulté, il te donnera la grâce. Parce que celui qui demande à Dieu l'Esprit Saint, le Seigneur l'a dit, non. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et je m'en bio et moi et Coclosi a so scorpion à l'omene ore ou à so peda à l'omene ore. Mais dans nous qui nous mission mi avec vieux. Lui aussi il connaît, il nous donne les bonnes choses. À bien que te donne l'Esprit Saint pour que tu arrives à pardonner. Et ça libère. Moins de tension artérielle. Ils ont un problème de tension artérielle parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Les pathologies ne sont pas toujours des choses qui sont dues à des trucs, je sais pas, un dysfonctionnement, chose là, non. Ou bien parce que tu manges. Non, regardez, le refus de pardonner, les relations qui sont impures, corrompues, mais ça crée un dysfonctionnement dans l'organisme. La preuve, tu es en rancune avec quelqu'un et que la personne apparaît. Le cœur bat et tu le sens tout de suite. Alors un cœur qui bat comme ça agit sur le système circulatoire. S'il y a des médecins parmi vous, ils doivent le savoir. Ils le voient tous les jours. Et bien, quand tu vis comme ça, pourquoi tu n'auras pas des problèmes de tension artérielle, des problèmes de cœur? Bientôt, elle est créée situation parce que Dieu qui nous a fait, nous a donné tout. Tu donnes le pardon à ton frère et tu es guéri. Tu vas vivre plus longtemps. Tu vas vivre épanoui. Et tu n'auras pas peur de la mort. Parfois, on a peur de la mort, tout ça parce que ce que nous sommes fait que nous avons peur de rencontrer la face de Dieu. Parce qu'on se dit, nous, Kenya, c'est à nous, quoi. C'est inconscient. Mais quelqu'un qui vit dans l'innocence, il n'a pas peur. Et notre innocence devait nous disposer à accepter tout. Mais quand tu n'es pas innocent, tu as peur. Alors, frères et sœurs, que cette Eucharistie ce soir nous aide à cette conversion-là. Nous en avons besoin. Vous voyez, on entend parler de guerre, Niger, Ukraine, et tout ça, c'est où? À Gonovi ou Diagodo, à Massokia. Et on est là, on dit qu'on tient, on va là où ça nous amène. On va où? Nous sommes tous venus voir le continent ici, en Afrique. Là. Qui est là quand Dieu traçait le continent? Il traçait, il mettait les autres, il séparait les. Qui était là parmi nous? Qui était là? Le propriétaire même qui a fait sa chose ne dit rien. Nous, on est là, on se bagarre. Et pour combien de temps vous allez vivre? Même si on vous donne Niger, là, on vous dit, bon, prenez cadeau, vous allez vivre là-bas pour combien d'années? L'homme est fou, hein? On va se bagarrer pour ça. Pour combien d'années? 50 ans? Tu veux vivre 50 ans? Tu veux vivre 100 ans? Mais ça passe vite. On se bat pour des choses qui... Tu veux vivre pour combien d'années? 50 ans? Ou bien, bon, 50 c'est rien. 100 ou 150? Moi, je vais prier que le Seigneur te le donne. Mais ça passe comme fumée. Ça vaut rien.
Donc ce que nous dit l'évangile là, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un, c'est pour toi-même. Si tu l'écoutes, tu vivras heureux et tu seras épanoui. Mais si tu ne l'écoutes pas, l'enfer commence déjà ici. C'est comme ça. Mais que le Seigneur nous épargne cela. Et que sa grâce nous dévance pour que ce qui nous enseigne, nous puissions le mettre en pratique. Pour sa plus grande gloire et pour le salut de nos âmes. Amen. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, veuillons nous lever pour professer notre foi. Nous prendrons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Prions pour les pasteurs de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres, surtout ceux de notre paroisse. Que notre Seigneur lui-même leur donne la sagesse nécessaire pour faire face aux nombreuses questions de foi qui leur sont posées. Seigneur, écoute-nous. Que ton cœur entende la voix de tes enfants. Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Prions pour nos dirigeants politiques, les hommes et les femmes d'affaires de notre pays. Que le Seigneur leur donne cette patience et cette compassion envers tous ceux et celles qui leur sont redevables de quelque manière que ce soit. Seigneur,
écoute-nous. Que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élève nos prières, que le monde soit ouvert, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon? Prions pour toutes les personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre et qui implorent sans cesse le secours de Dieu, afin qu'une fois exaucées, elles sachent à leur tour avoir pitié de tous ceux qui attendront d'elles une aide quelconque. Seigneur, écoute-nous. Que ton cœur entende la voix de tes enfants, ô Seigneur. Seigneur, que s'élève nos prières, que le monde soit ouvert, que ton cœur entende la voix de tes enfants. C'est ainsi que mon Père des cieux vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Prions pour notre assemblée de prière. Que l'Eucharistie de ce jour nous obtienne la grâce d'être des chrétiens et chrétiennes qui incarnent la miséricorde de leur Père des cieux. Et pour nos diverses intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Que s'enlève nos prières, que le monde vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants, ô Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Nous rappelons que nous aurons la deuxième quête juste avant les annonces. Pour l'heure, passons à la quête d'offertoire.
sa gloire. Et de garantie, avant de manifester ton amour. Gloire à ton nom, Ô Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. nous admirons, ô Seigneur, ta Resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Servez notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour votre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous proclamons ta vie dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Nicodème et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes pour lesquelles nous prions spécialement cette Eucharistie et sur nous-mêmes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ gardent pour la vie éternelle. Amen. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. En lui s'abritent les hommes. Prière avant la communion, acte de foi. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement, avec ton corps, avec ton sang, avec ton âme et avec ta divinité. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Nous l'avons annoncé un peu plus tôt. Nous allons passer donc à la seconde quête. Bagore, Yesu salami. La bagore, Yesu salami. Yesu salami. Alléluia. La bagore, Yesu salami. No seyo, alo kaleyo, ala bagore, Yesu salami. Bakbana woma agape kaye wo bakbana woma agape kaye wo bakbana woma agape kaye urena me Bagwana uma Merci à tous et à chacun pour nos divers dons. Que le Seigneur nous les rende au centuple. Suivons à présent les annonces et avis de la semaine. Publication des bancs de mariage. Il y a promesse de mariage entre
Deo Kossi Selom Jacques et Banyabana Manim Martine. Toute personne qui connaîtrait un quelconque empêchement à cette union est priée en conscience et en âme d'en avertir le plus tôt possible le curé ou le vicaire général. La commission OCDI, en collaboration avec le père curé, invite tous les paroissiens et les bonnes volontés à apporter des fournitures scolaires pour aider les élèves démunis. Tous les catéchumènes, nouveaux comme anciens, sont invités à s'inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès des responsables de la catéchèse à 1000 francs CFA pour la rentrée catéchétique qui arrive bientôt. Pour rappel, les documents de la catéchèse tels que la présence à la messe et la mémorisation sont compris dans l'inscription. La fin des inscriptions est prévue sur le dimanche 15 octobre 2023 à 17 h. Les inscriptions pour les nouveaux catéchistes également se poursuivent au secrétariat de la paroisse. La rentrée catéchétique est fixée sur le dimanche 17 septembre 2023 pour les adultes et apprentis et le mercredi 20 septembre 2023 pour les jeunes scolarisés à partir de 15h00. La réunion des parents, parrains et marraines est prévue sur le dimanche 24 septembre 2023 à 15h sur le podium. En vue de venir en aide aux personnes désireuses d'obtenir leur permis de conduire catégorie B et autres catégories, l'auto-école agréée TNI organise pour le compte de l'année 2023 une formation en code de la route et en pratique conduite de véhicules automobiles pour les fidèles de tout genre de la paroisse Marie-Mère du Rédempteur d'Adido Gomé. La durée de la formation est de 1 mois et la formation portera sur le code général, le secourisme, la mécanique et l'entretien du véhicule, ainsi que 12 leçons de conduite. Les séances de travaux dirigés suivront à la fin de la formation pour la préparation à l'examen national. L'inscription est gratuite et les frais de formation revus à la baisse reviennent à 40 000 francs CFA au lieu de 85 000 francs, payables en bloc ou en 2 tranches. Le président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire au Togo, UKO-UUT, porte à la connaissance des bacheliers, des étudiants et des parents que l'UKO-UUT donne les formations dans les domaines ci-après: technologie informatique et numérique, sciences juridiques, sciences économiques et de gestion, médias et technologies de l'information et de la communication. Les inscriptions pour le compte de l'année 2023-2024 ont déjà commencé et se poursuivent jusqu'au 3 octobre. Les dossiers physiques sont reçus au campus de Zanguera ou au campus Près Saint-Dio, tous les jours ouvrables de 8 h à 15 h. Vous trouverez au secrétariat aux sorties des messes le pagne du diocèse à 3 000 francs, le pagne des 25 ans d'ordination sacerdotale du révérend père Chêne de Gloré à 2 000 francs et le bulletin d'information Beati Pacifici du mois de septembre à 50 francs. Le dimanche 1er octobre 2023, nous débuterons le mois du rosaire. À cet effet, il n'y aura pas la messe du soir. Nous commencerons la prière du chapelet à 16h30. Enfin, l'entretien de l'Église et de ses alentours est confié cette semaine aux associations Sainte-Élisabeth et Sacré-Cœur et la semaine prochaine aux associations Jésus Miséricordieux et Puissance Divine d'Amour. Loué soit Jésus-Christ. Nous prions à présent tous ceux qui fêtent un événement heureux, un anniversaire de naissance, anniversaire de mariage ou bien tout autre événement, à se rapprocher de l'autel pour recevoir la bénédiction. Apparemment, il n'y en a pas, hein?
naissance. Oui, c'est anniversaire de quoi? Mariage ou naissance? Bon. Mariage aussi. Et toi, c'est quoi? C'est anniversaire de quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est une naissance. Ok. On rend grâce à Dieu. Alors, prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu maître de la vie, du temps et de l'espace, toi qui conduis chacun de nous selon ton plan d'amour et qui ne cesse de combler toute personne de tes bienfaits, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits accordés à tes enfants en ce jour spécial de leur existence et nous te prions humblement de les bénir. Protège-les contre tout danger de l'âme et du corps et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les cieux devant toi, splendeur et majesté,
vivant.